Bonsoir à tous, je m'appelle Corinne Vezzoni, je suis architecte et urbaniste et je travaille outre les projets d'architecture sur les grands projets publics. Je travaille en ce moment sur un sujet qui me tient à cœur, c'est comment économiser notre territoire, comment économiser nos terres. Le territoire n'est pas extensible, on consomme tous les 7 ans environ un département français et qu'on ne va pas pouvoir aller au-delà d'un certain nombre d'années. Et je me suis demandé de quelle manière on pouvait essayer de manière astucieuse, quand on construit, quand on a, nous, des réalisations à construire, et puis aussi que faire du patrimoine que nous avons et comment astucieusement l'exploiter. Alors, à travers 2 projets que je vous proposerai ce soir, je peux vous proposer un projet d'architecture pure, où là, c'est un lycée, je pense qu'il y a quelques images qui vont défiler, un lycée où la question qui se pose, c'est de dire, on vous donne un terrain et comment essayer de ne pas consommer la totalité du terrain. D'une manière simple, on propose d'en consommer que la moitié, de laisser pour l'avenir la suite, lorsqu'on est dans une ville, de façon assez évidente, proposant d'utiliser les toits plutôt que les sols. Chaque toit, là en l'occurrence il y a une série de pentes, il y a quelques images qui défilent, chaque toit sert d'usage à une autre activité, jusqu'à avoir un gymnase dont le toit sert de place de village. Au lieu de s'étendre au sol et de minéraliser les sols, eh bien, ce qui est déjà minéralisé peut servir d'usage à une autre activité, les cours de récréation, les jardins, etc. Alors tout cela, c'est pour dire que peut-être aussi, on peut aller encore plus loin et se dire qu'il y a des possibilités d'éviter de consommer en utilisant les friches que nous avons déjà. Alors les friches, on en a, Paris par exemple, il y a tout le sujet de réinventer Paris, comment on fait des entre-deux, mais aussi comment on peut imaginer faire avec un exemple, nos zones industrielles et nos zones commerciales. Le XXe siècle a libéré une série de friches, qui sont les friches industrielles, et je pense vraiment que le XXIe siècle va nous laisser en témoignage des friches commerciales. Le commerce est en train de changer, et le e-commerce se développe, on ne va plus consommer de la même manière, et on voit bien ces grandes surfaces qui, à l'heure actuelle, sont en train de se poser la question. On voit bien des corners qui s'installent dans les villes et toutes ces grandes surfaces qui se posent la question du devenir de leurs grands équipements. Certains ferment, et que va-t-on faire de ces équipements, de ces grandes surfaces qui vont rester des friches? Et je pense que là, c'est un vrai sujet. Plutôt que d'aller consommer à côté, elles se trouvent dans des nœuds autoroutiers très bien desservis, elles se trouvent dans des zones déjà viabilisées, tout proche des lotissements, et on sait bien que lorsqu'on fait des sondages, que 80% de la population française souhaite vivre à la campagne. Et cette question des pavillonnaires qui s'étendent à l'infini va poser problème. Ces zones commerciales souvent se trouvent aux portes de ces pavillonnaires, de ces zones pavillonnaires, et que peut-être, eh bien, si les gens n'ont pas à se déplacer trop loin et si ces zones commerciales, on peut en faire quelque chose. Donc vous avez quelques images qui vont défiler où, par exemple, si on récupère ces grandes surfaces, on enlève les parkings, on met les parkings sur les toits. À la place des parkings, on fait revenir la nature. Très souvent, vous remarquerez qu'elle se trouve aux portes d'ailleurs de la nature déjà. On peut imaginer qu'au-dessus, on puisse mettre des bureaux, au-dessus encore, on puisse mettre des logements, et que tout ceci est accessible à proximité de grands lotissements. De cette façon-là, les gens n'auront pas à se déplacer, à faire des déplacements, bon, désolé pour Blablacar, mais qui n'auront pas besoin d'aller très loin pour consommer et pour aussi travailler. Et de ce fait, c'est aussi une manière de se dire comment on peut rendre, c'est peut-être utopique, mais le pays inconstructible. Faire en sorte qu'on fasse avec ce qui est déjà là, ce que nous avons sur place, et faire preuve d'intelligence de situation pour révéler tout l'espace naturel qui est d'une grande qualité dans notre pays. C'est en France que ces zones pavillonnaires et ces zones périphériques sont les plus nombreuses. On est le seul pays où on a consommé autant de territoire, parce qu'il y a certains pays qui, à l'inverse, disent par essence, notre territoire est inconstructible et il va falloir prouver que lorsqu'on a une zone constructible, il va falloir la défendre. En France, c'est absolument l'inverse. Tout est constructible et on a rendu des zones boisées classées, des zones patrimoniales, mais tout le reste est accessible très facilement. Et c'est pour ça qu'on s'est développé et étalé en périphérie des villes. C'est pour ça aussi
qu'on a une France qu'on a appelée ces dernières années la France moche, parce que nos entrées de ville ont été vraiment extrêmement dégradées. Donc je pense qu'il y a peut-être une manière assez simple de révéler des paysages qui sont de grande qualité en étant à leur disposition plutôt que de venir les abîmer. Donc finalement faire avec ce qu'on a déjà, d'une certaine manière dire qu'il ne s'agit pas de réinventer le monde, mais de faire avec ce que le monde nous offre déjà. Voilà, merci pour votre attention.